route avec Bertrand Chic Saumon. C'est bien. Ah putain. Ouf. Je suis mort de fatigue. C'était chaud au boulot. Hein. C'était chaud. C'était préparation de biscuits. Salut. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a avec Antoinette Sassou Nguesso? Antoinette a fait quoi à Michel de Courgelonc? Bonjour François MBL, comment vas-tu? Ça va? Ah, ça fait longtemps François, je te vois plus, c'est comment? Ou comme il y a beaucoup de monde, je ne te vois plus. Oh Cocolo, la Françoise de qui? Oh? La Françoise MBL de qui? De Bertrand Chic Saumon. Tu vas bien Françoise? Hein, ça va ma grande? Et voilà. Bon, j'étais en train de vous dire que j'ai reçu les voices de Sidonie. Bon, donc, est-ce que ma femme là est prête? Bon, il est quelle heure? Il est 7 h du matin à Houston dans le Texas, 14 h 35, non 25 à Bruxelles. Et je suis en direct, je suis en route, en partance pour Bruxelles, Bruxelles en Belgique. Et bon, on va décrypter les voices de la Tata Sido. Hi. Tata Sido, la nouvelle blogueuse. Apparemment, la Tata Sido, je crois que c'est elle. Je crois que c'est elle qui va venir chasser le fombo de Facebook. Voilà. 4 voices des Sidonie qu'on va jouer tout à l'heure. Pas dans cette tranche. Plus tard, à 15 h 30, quand j'arrive à la maison, après l'apéritif, on va lancer ce live là, vers 15 h 30. Et voilà, bien installé dans la chambre des invités. Voilà, bien installé dans la chambre des invités, pas la cuisine. Hein, parce que j'ai l'impression que les gens pensent que je vis dans un studio. J'ai entendu quelqu'un m'insulter que je vivais dans un studio. Où est-ce que vous voyez un studio? Je vis dans un appartement au rez-de-chaussée. Un appartement simple et moyen. Voilà. Donc, vous avez vu le studio où? Et mon crédit me coûte 1080 € par mois. Rien que le crédit. Et les charges 360 € chaque mois. Ça, c'est minimum. Hein? Donc, 360 € de charges, sans compter la cotisation pour le fonds de roulement de la copropriété. Donc, vous aimez trop qu'on vous bluffe, qu'on vous montre des choses. Voilà. Et la personne qui disait ça ne peut pas habiter chez moi. Ne peut pas payer mon logement. Comprenez? Donc, il ne faut pas insulter les gens pour le plaisir. Comme ma cuisine, jusqu'à Congosa Police a publié ma cuisine. Congosa Police publie ma cuisine qui a quoi? Ma cuisine n'a rien. Ma cuisine a tout l'équipement nécessaire. Tout. Je dis bien tout ce qu'il faut dans une cuisine. Voilà, donc voilà. Donc ça c'était pour ceux qui me lynchent en disant que oh, ma maison était un taudis. Non. Ma maison n'est jamais un taudis. Jamais de la vie. Ah ben oui, parce que... Voilà. Donc j'étais en train de dire que... Oui. Comment ça, tu as gâté mon blog? Avec quoi? Non, au contraire, elle est en train de... Hey, gâter le blog de qui? Ben non. C'est la star du moment. Maintenant, c'est le buzz de Dorcas. Ma buzz. Mais Dorcas, elle a le temps pour le buzz quand même. Hein. Ça, c'est au moins son 3e buzz. Elle a le temps pour le buzz, quoi. Waouh, ma femme là et son buzz. Il dit, elle est décomposée. Eh, Seigneur. Bon, c'est même pas qu'elle me fait de la peine. Maman, ma Dorcas, ma femme là, tu dis que c'est le games, maman. Et ton visage est décomposé comme ça. Hein? Tu as ça, tu as mal. Merde. Et le remède de Dorcas, c'est Thérèse. Ton remède, maman.
Donc, on va jouer tout ce que j'ai reçu de Sidonie. Les 4 voices, on va écouter. D'accord? On va tout écouter. Ok? Ma femme. On va tout écouter. Voilà. En fait, Dorcas a un sérieux problème. Hein. Je crois que elle s'ennuie dans sa vie réelle. Bon, donc elle va passer sa journée en live. Elle a travaillé hier. Elle a fini sa journée hier. 3 jours la semaine. Elle a fini la 3e journée hier. Et à partir d'aujourd'hui, elle est libre. Donc, elle va venir sur Facebook faire les lives. Go TikTok. Tu peux parler sur TikTok. Mais j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a des débats intéressants sur TikTok. Quel débat intéressant, mon frère? Toi qui parles des débats intéressants là. J'ai entendu quelqu'un dire que oui, il y a des débats intéressants sur TikTok. Vous fuyez, vous ne voulez pas venir. TikTok, il n'y a que le voyoutisme sur TikTok. C'est une bande de voyous qui débattent. Franchement, qui peut écouter des conneries comme ça? Bon, je dis ça après, je ne dis rien. Non. Facebook, c'est pas donné. Facebook, c'est pour les grands. Facebook, c'est pour les blogueurs accomplis. Ben oui, parce que vous pensez que, bon, sur TikTok, tout le monde peut avoir la visibilité sur TikTok. Le premier jour que Dorcas s'est connectée sur TikTok, elle a eu 200 personnes, 300 personnes. Elle était contente. Elle pensait que, wow, elle a pris le pouvoir sur TikTok. Et non. Et quand elle s'est reconnectée le lendemain, il y avait 70 personnes, 30 personnes. Sur TikTok, tout le monde peut avoir la visibilité. Il suffit de te connecter tout le temps. Il suffit de te connecter tout le temps. Parce que TikTok lui-même partage les vidéos des personnes connectées. Donc, ma femme là, je ne crois pas que tu peux aller nulle part. Tu peux aller ailleurs que Facebook. Je ne crois pas que tu peux aller sur TikTok et faire comme sur Facebook. Sur TikTok, il n'y a pas le compte. Il y a le Japap sur TikTok aussi, hein, attention. Mais c'est un autre Japap. Donc les gens de TikTok, on ne les connaît pas sur Facebook, vice versa. Voilà. Et quelqu'un qui a la visibilité sur TikTok ne peut pas avoir la même visibilité sur Facebook. Regardez Toby de Berlin. Toby de Berlin sur TikTok, apparemment il a un peu de visibilité, non? Il a apparemment un peu de visibilité sur TikTok. Bonjour Sylvie. Toby a un peu de visibilité sur TikTok. Mais quand Toby fait ses lives sur Facebook, il est toujours à 80 vues. Son niveau, quoi. Je ne dis pas qu'il est comme moi. Enfin, 80 vues, 20 vues, voilà. Donc, arrêtez de faire comme si TikTok était... TikTok, c'est rien. C'est un réseau social ado. Ah ben oui. Se connecter, parler. Ah, et c'est tranchant. Ah, Sylvie. Bon, eh ben, tu m'as toujours connu comme ça, hein, Sylvie. Tu m'as toujours connu tranchant, hein. Ouais, on va faire ça dur, Sylvie, à ma femme là. J'ai les 4 voices. Les 4 voices de Sidonie. Ah, ma nouvelle co. Ah, Cocolo, coucou, Sidonie. Ah, notre nouvelle co. Ah, ma femme là. Waouh, Sidonie, ça va, Sidonie chou. Bon, mettez des cœurs pour Sidonie, hein. Notre nouvelle copine. Waouh. Mais, Dorcas, on va te faire ça exactement pareil. Exactement pareil, maman. Ce que tu as fait à la mère de Nicole Ketcha. On va te rendre ça. Au quadruple près. Vous dites quoi? Au centuple près, hein. Hein? On va te rendre ça. Voilà. Ah là là, je suis content en ce moment. Oui, ben, Dorcas, si c'est le gain, pourquoi tu es décomposé, maman? Mais parce que là, maintenant, tu portes même le voile. Maintenant, Dorcas est devenue Ala Wakuba. Elle porte le foulard. Waouh! Dorcas. Rien à voir avec la Dorcas de il y a une semaine. Elle sautillait comme ça, comme une tisse. Fleur de dit, gnoc, 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 gnoc. Lolo, gnoc, 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 gnoc. Waouh! C'est terminé tout ça.
On n'entend plus. Mais tu dis que quoi? Que Thérèse est devenue ton Borosangui? Non. Elle a lu la maman, c'est toi la Borosangui de Thérèse. Hein? Est-ce que Thérèse bavarde beaucoup? Hein? À cette allure-là, c'est toi le Borosangui, la Borosangui de Thérèse. Ah ben oui, parce que tu es devenu pala. Voilà. Ben, je voulais qu'on ait un peu écouté ça, mais parce qu'elle a fait un live, elle a effacé. Mais ce matin, on a décrypté ça, mais il était tôt le matin, hein. Il était très tôt quand j'ai décrypté hein, ce live. Ah là là. C'est quelque chose, hein, mais apparemment, on a signalé son live. Son live a été signalé, donc du coup, on n'a pas tout entendu. Mais la femme qui est venue parler là, c'est l'amie de Mamoun, c'est les histoires à dormir debout. C'est une follower, c'est Sylvine Backup. Hein, c'est Sylvine Backup qui est venue. Et puis Sylvine Backup n'a même pas su raconter. Mais Sylvine Backup, il faut apprendre l'histoire. Hein, il faut retenir l'histoire avant de venir raconter. L'histoire que la fille a racontée, que Sylvine Backup a racontée sur Dorcas. L'histoire que Sylvine Backup a racontée, en fait, c'est une histoire que les médecins eux-mêmes ont racontée sur Facebook. Hein, l'histoire du bébé, enfin, voilà. C'est une histoire que la baronne de Suisse nous a racontée aussi. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a rien de nouveau. Mais par contre, Jean-Luc Besson a sorti des choses qu'on ne savait pas. Waouh! Donc tu aimes aussi la Touma comme ça, maman. Et tu faisais comme une maman qui n'aime pas le sexe. On a appris que tu aimes la nièce jusqu'à ce n'est plus bon. On ne savait pas tout ça. On ne savait pas tout ça. Donc tu t'es marié, divorcé, marié, divorcé. Mais qu'est-ce qui s'est passé à elle? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à Harris? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous hein, ce qui s'est passé à Harris ce jour-là. Ce qui s'est passé à El Paso. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai noté tout, hein, le nom de ton mari, tout. Et c'est vrai en plus. C'est vrai, tout ce que Père Messara a dit. Tout ce que Jean-Luc Messara a dit, c'est la vérité. Et on n'était pas au courant de ça. Donc, ce que Sylvine Backup est venu raconter, c'est du réchauffé. Hein, qu'est-ce que Sylvine Backup a dit sur la Mamoun? Enfin, comme vous l'appelez, hein, la Mamoun. Qu'est-ce que Sylvine Backup a dit sur la Mamoun quand on était pas... Donc, allez, qu'est-ce qu'elle a dit de neuf, de nouveau sur la Mamoun? Tout ce qu'elle a dit sur la Mamoun, on savait tout ça. Hein? On savait. Du moins, c'est le Congo-ça, un vieux Congo-ça. Mais en tout cas, restez à l'écoute. Les voices de Sidonie. Je ne veux pas mettre ça dans la voiture. J'ai ça avec moi, mais c'est à la maison qu'on va jouer ça. C'est dans un live à la maison. D'accord? Qu'on va jouer ça. Que Sidonie ne peut pas venir. C'est notre nouvelle copine. Oh. D'accord? Et on connaît quelqu'un toujours derrière quelqu'un. Hein? Ma femme là, ta copine de 30 ans, que tu ramènes sur Facebook. Hey! Tu portes bien ton nom là, ma femme là. Mais oui, c'est le femme là. Ce que tu as fait là, c'est le femme là. Oui. C'est ça le femme là. Hein? Mais en tout cas, Facebook slash Mamelure. C'est pas le voix bébé. Waouh! Jusqu'à ce que Dorcas est devenue Dorcas est devenue pala. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, on va aller chez Choupinette la merveille. Hein. Non. C'est Choupita ou Choupinette? Voilà, en fait, Choupinette a sauvegardé le direct que Dorcas a effacé hier.
Donc du coup, on va aller écouter ça chez Sputnet. Tous les pages ont été de parler de moi. Je veux qu'on parle de moi. Je suis mazo. Je suis une mazo. Donc, dans sur le live, tu verses mon chapeau d'eau. Je veux qu'on parle de moi. Personne d'autre. Tu as compris? Donc, je veux que toutes les pages là. Ça, c'était ça, c'est un live qu'elle a effacé. Hein. Chérie, c'est un live qu'elle a effacé. C'est un live que ma femme là a effacé. Waouh, ma femme là. Hey, tu as compris quoi? Avec le tot. Tu as compris? J'ai dit que parle de moi. Elle a effacé le live. Tu veux voir comment tu vas gagner la guerre? On va gagner. En dehors de crier sur Facebook. L'avantage est que je suis un vrai profil, tu as un faux profil. Et tu vas crier mon nom, je vais dire que tu n'es pas allé enterrer ton père, maman, la douleur de ça. C'est faux. 7 Mbenguis, 7 comme ça, 7 Mbenguis. 7 Mbenguis n'ont pas pu aller enterrer le père. La malédiction de ça. Les pleurs du bonheur. 7 Mbenguis. Les pleurs. Vous allez enterrer votre père en 2 semaines. Tous les Mbenguis, quand ils apprennent que les parents sont morts, ils mettent à la morgue pour apprêter le deuil. Pour que le deuil soit la dimension des Mbenguis. Vous êtes parti jeter votre père. Le père là, vous avez fait quoi, maman? Père les noix délicieuses, bonjour. Vous l'avez méprisé vivant. On va te traiter, ma femme là. On va te traiter. Ton père doit se retourner dans la terre, dans la terre sans kaolo. Ton père doit se retourner dans la terre comme ça là. Le père là va dire que je suis, les 2 femmes l'ont abandonné avec tous les enfants. Il vivait à Bébanda, seul, abandonné à lui. Abandonné à lui. Pour avoir un soldat, il fallait qu'il supplie l'enfant du voisin. Alors qu'il a couché 8 enfants. Et ma femme là dit la même chose. Hein. Elle a dit la même chose chez la belle époque. Elle a dit la même chose dans son live. Elle dit la même chose. C'est la même chose qu'elle raconte. Il n'y a pas de nouveau. Maman change de disque. De vie. Aucun parent au monde. Change. 8 Mbenguis, une rapatriée, 7 qui sont encore dehors en Angleterre. Toi aux États-Unis, ça vous a dépassé de construire une maison de 2 chambres au salon avant qu'à mettre le corps de votre père dedans. Vous avez exposé le corps de votre père comme le Munga. Je dis que vous avez séché le corps de votre père comme le Munga. Quand je parle ça, j'ai les larmes aux yeux. Quand je pense à ce papa. 8 enfants, 7 Mbenguis. Quelle honte. Moi, j'étais la seule Mbenguis de ma mère. J'ai honoré ma mère. J'ai mis les gros moyens pour enterrer ma mère. Seul. Je suis la seule Mbenguis à ma maman. Seul. J'ai mis le corps de ma mère à la mort. J'ai arrangé la route qu'on va passer pour amener le corps de ma mère. J'ai aménagé l'entrée. Elle est revenue, maman. Ta mère a réapparu. Tu as ressuscité ta mère en faisant tout ça. Est-ce qu'elle est ressuscitée, maman? N'importe quoi. Et de son vivant, tu faisais quoi? Pour elle, rien. Elle est morte dans une maison en Kalaputa. Au moins, la mère, le père de Dorcas, la mère, les parents de Thérèse ont vécu dans une belle maison. Du moins, son père, sa mère vit encore. Voilà. Au moins, la mère de Thérèse vit dans une très très belle maison. Ta mère vivait où, maman? Donc ta mère vivait où? Donc tu as attendu que ta mère meure pour que tu viennes parler, faire des choses pour elle. Seigneur. Duplex. Mais ma maman a aimé son quartier là où elle s'est mariée, elle a grandi. Et avec toutes ses réunions. J'ai dit que même sur quoi je dois faire le deuil de ma mère chez elle parce qu'elle a ses réunions. Et ces réunions sont sorties de partout. Les bâches étaient partout. Bon, dis donc, ma mère a brisé le poisson. Plus de 45 ans. Tous les enfants qu'elle a, ils ont mangé son poisson depuis des années. Même ceux qui n'étaient plus là, qui étaient partis depuis, sont venus quand ils ont entendu que Asso est mort. Est-ce qu'elle est ressortie? C'était du Helele, c'était du Véné. Elle est ressortie, Asso. Ok. C'était du Helele. Au village, alors, c'était le Terminator. Le chef Nenga est sorti. Que quand vous venez faire les deux comme ça, venez à la chefferie annoncer. Il a dit que papa, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas comment ça se passe. Papa était témoin de Jéhovah, maman était témoin de Jéhovah. Ils ne nous ont pas montré la route de la culture, je ne connaissais pas. J'ai seulement tapé le salam salam. Ils ont dit qu'on a besoin des élites comme vous au village. Ils m'ont demandé de revenir après. Pourquoi on me met en vue? J'ai fui et je suis parti. Ok? La fanfare a pris le corps de ma mère. Écoute bien, hein? De la gare routière de Baranté jusqu'à Nenga. Parce que le chez nous, c'est derrière la chefferie Baranté. Ok? Ok? Tu as compris quoi? J'ai dit qu'on a fait du bruit avec le corps de ma mère. Maté, t'as fait ça. De Baranté
Jusqu'à poum. J'ai annoncé qu'il y a une maman qui est morte à Douala et sa fille est venue, elle a amené le corps. Sa fille américaine, elle a amené le corps. Ok, le corbillard. L'américaine, la fanfare. Je dis que la fanfare a pris le corps de ma mère, annoncé de la chefferie. Donc on passait même le chef supérieur, Ndike, savait qu'il y a un corps qui est en train de passer. Voilà comment on dit qu'un enfant honore son parent. Quand il est mort, c'est ça. Toi, tu es un benguis. Tu es contenace. C'est une contenace. Enterrer ton père dignement, t'as dépassé. C'est une contenace. Ton père est mort, vous avez volé le corps la nuit allez mettre à la morgue de Bafang. Parce que vous avez honte de la maison là où ton père vivait à Douala. Vous ne vouliez pas qu'on fasse le deuil là-bas. Parce que les deux femmes avaient abandonné ton père, chacune vivait déjà chez elle, chacune avait déjà sa vie. Ton père n'était plus avec ta mère aînée, avec la première femme. Ta mère avait sa vie. Ma mère, on va se faire ça, se faire. Sors de ton faux profil. Tu as que ce fleur de l'île et Lolo. Que tu as crié les noms et t'ont laissé. Moi, j'ai dit que moi, je suis dans ta gorge. Ok. Tu as dit que tu vas venir, on va se faire ça. Toi, dans la gorge, c'est toi qui pleures. On va courir sur net, je suis une dure à crier. Ouais, mais Dorcas. J'ai dit que je suis une dure. Dorcas, pour ceux qui te connaissent, tous ceux qui te connaissent vont remarquer que tu n'es pas bien en ce moment. Tu es décomposé. Hein? Il fallait venir comme d'habitude. Coquette, tu parles, tu dandines, tu sautes. Hein? Allez, tu pleures presque. Tu nous fais même de la peine, maman. Vous vouliez mettre le corps dans la maison que le petit frère de ton père a conçu. La famille a dit jamais. Vous êtes 7 benguis. On vous a fait ça dur comme vous avez abandonné votre père. Voilà. Elle ment. Pardon, Corinne dit à Chilo que le téléphone là où elle m'appelle là, je suis en live sur ça, c'est pour m'appeler sur l'autre. Tu as compris? Votre famille partenaire. Ok. Pardon, si quelqu'un peut dire à Chilo que je suis en live. On ne veut pas que tu parles, quoi. C'est Sylvine Backup. C'est Sylvine Backup. Bijou, elle va te bloquer si tu viens encore essayer avec des bêtises. D'abord, je te bloque. Pourquoi je dis même que je vais? Pourquoi elle dit ça? Fiche Chocan ici, là. Alors. Fiche Chocan ici. Tu laisses au nom de frère Lolo. Tu es touché. Connerie comme ça, là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre avec elle? Tu es touché. On vous a dit qu'elle faut la pluie, le beau temps dans ma vie. Bêtises comme ça. Je. Je dis que maintenant à tous ceux qui m'aiment et qui me suivent, qui ont dit qu'ils vont m'accompagner dans ce combat, ne l'insultez plus, jouez seulement les remember. Ouais. Sortez tous les remember, les framponnements qu'elle a fait sur Flo et Maman Anna. Sortez-moi tout ça. Laissez pour Lolo, pour le moment, laissez Lolo. Ok, laissez Lolo là où elle est. Laissez Lolo. Laissez Lolo. Ouais. Sortez pour Flo. Oui, parce que c'est les abeilles qui s'agitent un peu trop là. Sortez tous les remember. Les abeilles tombent. Sortez tous les remember. Si tu es dans le live, que tu peux me dire quelque chose, appelle sur l'autre numéro, man. Tu as mes 2 numéros, appelle sur l'autre. Waouh, ma femme là est fâchée, hein. Elle parle même très vite. Sors, je dis qu'on ne pleure pas, hein. Et c'est toi qui as fait de pleurer. On ne pleure pas. Je suis assise à Banca, à côté de la tombe de ton père. Tu as dit que tant que je ne quitte pas à côté, tu ne vas pas me laisser, non. Et tu sais que je ne peux pas quitter. Tu connais que si Dieu a pris, non. Tu sais ça ou tu ne sais pas. Avant de venir derrière moi, tu as vu mes combats. Tu as mes combats avec les abeilles et les Lolomanias, non. Ok, quel combat? Et les Lolomanias sont moins, c'est des milliers. Les abeilles sont des milliers. Toi, tu es seul contre moi. Donc, on va se faire ça. Je dis que toi, tu ne peux pas me dépasser, Tchamal. Si tu crois que tu peux me dépasser, tu te fous le doigt à l'œil. Si tu crois que toi, tu peux me dépasser, moi, ton casse. Tu vas crier dans ton faux profil que, oh, ton élan, oh, les pêtes blanches chauffeurs, oh, c'est les mêmes injures de tous les jours. On a déjà entendu ça jusqu'à. On veut quelque chose de nouveau. Ok? On veut moi jamais les choses de nouveau. J'ai tout te dire comment le deuil est passé. Ok? Mais tu ton grand frère, votre aîné, le premier né de ton papa. Quand ton papa meurt, il est au Cameroun. Hein? Le grand frère, votre premier né. Quand ton papa meurt, il est au Cameroun. Ton papa meurt comme un lundi, il doit rentrer jeudi. Il exige qu'on doit enterrer ton père mercredi parce qu'il veut lui faire rentrer. Et il ne peut pas annuler son bien, il n'a plus l'argent. Vous pourrez changer son bien. Et s'il part, il ne pourra plus revenir parce qu'il n'a pas l'argent. Il voulait enterrer votre père en 3 jours. Menteuse. On peut mentir comme ça, mais je vous rappelle que tout ce que Dorcas est en train de raconter, de vociférer sur la famille de Thérèse, elle ment. Parce qu'elle n'est au courant de rien. Rien. D'accord? Dorcas n'est au courant de rien du tout. Voilà. De ta cela disant comment j'ai dit qu'elle soit avec Pama. Je n'ai jamais.
Ben oui. Bon, de toute façon, ma femme là, tu es très affectée. Tu es très affectée. Même avec à l'époque, avec les abeilles, tu n'étais pas comme ça. Hein? Elle croit que c'est Maté hey, et Sidonie. Ah, ma nouvelle co. Coucou Sidonie, tu vas bien? Ma nouvelle co. Ah là là. Mets les cœurs, ma chérie, mets les cœurs, comme tu sais bien le faire. Sidonie me suit, Sidonie a tout vu. Hein? Ma femme là. Sidonie est dans mon live. Et elle va venir témoigner tôt ou tard chez Thérèse. Voilà. Et on va la fabriquer. Oh. Hein? Et on va même bientôt poser un litchi pour Sidonie. Sidonie est à Baham. Sidonie manque de tout. Donc, on va poser un litchi pour elle, pour l'aider. Hein? Parce que bring... bon. Hein? Ou bien, c'est une bonne idée, non? Mais quand tu parles de ça comme si une petite fille de 12 ans au quartier, comme si tu n'as même pas du respect pour ta copine de 30 ans, ok? Tout le bien que tu as sur le tas fait, tu dis que tu as acido, ta copine de 30 ans. Quand tu as dormi sur le lit avec ta acido, le lendemain tu as fui, tu as l'anguille, tu as dit au revoir ta acido. Tu lui avais dit au revoir. Tu lui avais dit au revoir. Elle n'avait pas dit au revoir ta acido, qu'elle fuyait pour aller en Guinée. Elle était endettée, tellement endettée, ok? Donc écoute ça, tu avais dit c'est ta acido ou pas? Il y a la vraie tasse, c'est qui est dans mon téléphone, c'est qui est dans ton téléphone. Tu comprends, non? Je vais traiter ton faux comme je te l'ai promis. Ouais, en tout cas. Mais ok. Et taguer le fombo. Taguer le fombo. Waouh. Le soudeur de ce qui va faire dehors d'elle. Pourquoi le transport passe son parent? Alors que tu peux aller bien chez la mère, tu as dit là-bas, tu sais des 60 000 le mois, c'est beaucoup. Parce que la mère, la domestique, elle s'occupe de la cuisine. Parce qu'il y a un blanchisseur, c'est celui qui nettoie la maison, qui lave les soins, c'est les hommes qui font ça. Hein? Mais il y a une chose te proposer, ça dit que oh, t'as assis, mais par respect, je pourrais pas te proposer. Et là où Aimé est bien là où elle est. Mais Aimé a compris, hein? Aimé l'a elle a dit que tu vas venir sur Facebook. Mais si elle attend le jour que tu vas venir t'as sur m'insulter sur Facebook, elle va me dire ce que je viens faire. Elle peut même pas me parler. Là où elle est là, non. Là où elle est là, non. Si elle me parle, c'est l'écran. Elle ne peut pas on ne peut plus causer comme ça. Tu causes pas. Elle est très méchante. Elle m'a dit que je suis une qui dit que je sortais avec maman. C'est elle qui moi, je la connais. Personne ne lui a jamais dit ça. Personne ne lui a dit parce qu'il y a un blanchisseur, c'est celui qui nettoie la maison, qui lave les soins, c'est les hommes qui font ça. Hein? Toi, tu vas choquer le cerveau de ta silo en inbox. Quand je voulais que je t'ai dit sur Facebook, que j'ai dit sur Facebook que ta silo couche avec Paramax. Viens nous dire quand je t'ai dit ça. Viens montrer la vidéo dans laquelle. En fait, elle ment. C'est celui qu'on est. Elle dit que c'est parce que je n'ai pas tourné mon écran. Plein comme ça, c'est rempli. Je vais traiter ton faux corps. Tu as dit que tu attends que j'amène ta silo sur Facebook. Non. Voilà la voix de ta silo. Écoute, mais là, je vais te proposer. Ça dit que oh, ta silo, mais par respect, quoi, je pourrais pas te. Parce que je me disais, tu joues dans ma tête, je lui disais non, elle-même. Parce qu'elle ne me payait pas. C'est ta silo ou pas? C'est ta silo ou pas? Écoute. C'est ta silo ou pas? C'est ta silo ou pas? Écoute. Ouais, c'est ta silo en tout cas. Bon, on a encore d'autres tasses d'eau, hein. On a ça aussi, hein. C'est pour cela que moi, j'ai dit que je m'accroche à toi. En tout cas, si tu veux, tu laisses. En 30 ans, mon amie de 30 ans, elle a fait quoi? Elle a fait quoi en 30 ans? Elle t'a donné un 100 000 comme ça là, un jour, cash. Dis donc. Que ton ami de 30 ans. C'est comme ça qu'on traite ses amis. C'est comme ça qu'on traite ses amis. Moi, au lieu de donner du poisson à quelqu'un tous les jours, je préfère apprendre à la personne à pêcher. Ah ouais. Ok, il faut donner aux gens leur chance. Il faut apprendre aux gens d'avoir leur indépendance. Non, c'est vrai. Là, c'est vrai. Elle veut toujours rester là pour qu'on s'aille cette domestique. Oh, elle vient de United Citizens, United Citizens, United, vous préparez. Regarde comment la petite Aimée, tous les jours, le poisson à la poêle. Aimée encore le babala. Aimée fait fuir le plantain. Aimée encore le manioc là quand tu as brûlé le matin. Elle te dit que c'est une bonne vie. Elle te dit que c'est une bonne vie parce qu'elle a les domestiques auprès d'elle. Oui. Hein? C'est seul. Même pas les domestiques, c'est seul. C'est seul. Elle appelle les domestiques, c'est seul. Vous n'êtes pas ses amis. Ce sont ses domestiques, non? Quand elle reste devant les gens, quand ils ont tenté de lui tourner le couscous, quand ils c'est quoi ça? Wow. C'est quoi ça? Pour t'humilier. Quand ils ont tout ça, c'est pour l'humiliation, c'est pour t'humilier. Et pour moi, ça me marquait beaucoup. Oui, c'est pour m'humilier. Voilà. Pour dire qu'elle est pour hier. Carrément, alors que elle ne te vaut même pas. Regarde moi le jour qu'on est allé chez maman là-bas, regarde comment on dirait que c'était toi la benguiste, comme ma mère a dit. On dirait que c'est toi la benguiste. Alors,
Et après, maman voulait, comme sa fille était tombée malade et tout, maman voulait quelqu'un pour venir rester là-bas et travailler. Je pouvais t'envoyer là-bas, mais j'ai dit que non, peut-être que ça va la frustrer et tout. Alors que c'est une bonne occasion pour aller travailler chez maman, tu restes à la maison, tu n'as pas de chance. Parce que avant... Mais parce que je me disais toujours, dans ma tête, je lui disais même à elle-même, parce qu'elle ne me payait pas. Je disais toujours que, ouais, je suis sûre que, je disais même aux enfants, même chez les mecs, je suis sûre que si elle n'est même pas là, elle repart aujourd'hui, peut-être qu'elle va me laisser le bas. Donc ça veut dire que quand c'est là pour me l'heureux comme ça, tout mon argent même quand elle vendait la nourriture, tu comblais les trous. Je ne peux pas sortir de là avec 5 francs. Je suis avec 5 francs. Ouais, très méchant. C'est elle qui chassait tous les clients avec sa bouche. C'est elle qui a chassé. Alors qu'au début, tous les petits maçons là aimaient venir rester là-bas et consommer, et tous les petits maçons du coin. Même comme ça, là, elle te dit que, donc, dans sa tête, elle commence à intégrer les gars comme si on venait seulement nous. Donc, les gars viennent nous draguer. Oh, il faut que j'attache aussi mes signes, il faut que je fasse ceci, et les faits sont faits ceci. Hein? D'après elle, donc, quand les gars là venaient comme ça, là, on s'amusait, on dansait, on riait, on buvait ensemble. Elle dit que les gars là viennent nous draguer. Elle instigue les gars là. Mais elle était mariée, non? Elle voulait qu'on la drague encore comment? Elle était, puisqu'elle était déjà mariée, elle voulait qu'on la drague aussi comme vous, comment? On dit que non, ils ne peuvent plus venir au bar. Je te dis que ça c'est la haine. Et la haine. C'est une haineuse promax. Elle se dit que non, elle a trop d'argent. Qu'elle reste avec son argent. Puis avec son argent là même, quelqu'un peut faire quoi avec ça? Non, t'as c'est vraiment... Moi, je t'ai aimé comme ça et tout, de voir ta douceur quand je parlais avec elle au téléphone. Toi, derrière, de voir comment tu prenais soin d'elle. Au début, me parlait bien de toi. Donc, c'est que l'image là que j'ai gardée de toi. Et tu es une très belle personne. Tu comprends, non, ma soeur? Tu es une très belle personne. Donc, réfléchis. Ok, réfléchis. Prends du temps. Oui. Quand elle n'avait pas encore, avant qu'elle n'ait pas en Guinée, j'ai gardé Dorcas. Elle est partie en Guinée, elle a porté la bourse, elle est venue chez moi. J'ai gardé Dorcas. Je lui demande pas 5 francs pour lui donner la nourriture. Quand elle a même accouché, elle est revenue chez moi. Mais ça me tombe quand je dis qu'elle dit qu'elle nous a gardé, elle nous a monté, elle nous a descendu. Donc elle a oublié son début. Elle a oublié. Pourquoi elle oublie ça? Elle a oublié tout ce que tu as fait pour elle quand tu étais bien dans ton ménage et tout. Elle se moque de toi aujourd'hui. Et même déjà, quand elle est même bien, jusque là, c'est moi qui travaille toujours pour elle. Quand elle était pauvre, c'est toujours moi qui travaille pour elle. Quand elle est bien, c'est toujours moi. Écoute un peu l'esprit des gens. Vois un peu l'esprit des gens. Tu es une très belle personne, Tassido. Moi, je t'aime bien. Moi, je t'aime bien. Donc, moi, tout ce qu'elle raconte là, moi, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tu comprends ça, ma soeur? On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tu as été bien avec moi. Vous avez été bien. C'est ça que j'avais même dit. Et c'est vrai, parce que même les gestes que tu as fait là, que tu m'as dit, tu as eu à me faire là, sans me connaître, ça m'a beaucoup marqué. Vous avez dit que si on programme l'odeur de ton père, maman, il dit moi, je devais payer la chanson, je pars à Bafan, j'assiste sur l'odeur, je rentre. Yeah. Je lui ai dit qu'on était au deuil, elle était surprise et tout. Elle était surprise qu'on était au deuil. Je lui ai dit qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Moi, j'aime Tassido. Moi, j'aime son affaire parce que j'ai vu comment elle t'a traité. Et ça a été toujours comme ça, On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Oui, moi je lui ai demandé. Elle veut quoi? Oui, moi je lui ai demandé que, mais comment tu peux dire que c'est ton ami de 30 ans? Comment tu n'as même pas trouvé un réseau pour l'envoyer même à Dubaï, à côté là, qu'elle a fait le babysitting là-bas? Parce que c'est comme ça qu'on livre up les gens. Tu l'envoies là-bas, elle ne va plus te demander les 5 francs, les 10 francs, elle va s'occuper de sa famille. J'ai fait voyager mon cousin en octobre et tout, malgré toutes les difficultés de santé de papa et tout. J'ai fait partir mon cousin. Il est là-bas en Turquie maintenant, il fait sa soudure et tout. Elle particulièrement ne peut pas. Alors, elle est méchante. Non, c'est méchant. Tu comprends, non, c'est méchant. C'est méchant. Et elle est là avec son vieux machin là qu'elle appelle le mari. Un chum-kill, un alcoolique comme ça. Et quand tu vois les gens vont regarder son mari. Qui regarde son machin là? Qui le regarde même? Elle dit que moi, son mari ne m'intéresse même pas. Oh, bah elle ne me connaît. Tout le monde dit sur Facebook que la vraie femme de Pam, c'est Tassido. J'ai dit que moi, elle ne me connaît. Moi, je ne sors même pas avec les vieux. Je ne sors pas avec les vieux. On dit sur Facebook que sa vraie femme c'est Tassido. Parce que tout le monde va croire c'est toi qui prépare, c'est toi qui tue là, c'est toi. Elle est là comme ça, comme seulement une figure et tout. Elle fait quoi pour cet homme? Hein? Elle est là seulement que Tassido ne peut pas le conconnage, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Même quand sa tante elle venait pour être venue chez elle.
Quand la tante est venue, c'est moi qui l'ai envoyé là acheter les plats. Elle t'avait envoyé au marché par Max acheter les plats, non. C'est moi qui l'avais envoyé là avec les assiettes. C'est moi qui l'avais envoyé là avec ça. Une pauvre femme comme ça. Une pauvre femme. Même quand ta fille est venue, j'ai appris que tu avais envoyé l'argent de la ration. Même pour la fête qu'il y avait à Yaoundé, il a envoyé 140 000. T'as vu, il a envoyé 140 000 paiements complets. Oui, il a envoyé 140 000 pour la fête qu'il y avait à Yaoundé. Mais toi, tu avais fait la fête là. Hey, yeah. Elle a même largué son beau là, maman. Elle n'a pas encore largué. Elle n'a pas adopté les femmes. Elle laisse. Les hommes viennent lui donner l'argent. Elle a largué ses enfants. Elle vend ses enfants. Elle vend ses enfants. Elle laisse. Il est blême. Maman, tu mets l'argent sur l'argent. Tapeuse d'homme. Donc, quand c'est une tapeuse. Elle n'a rien dit donc. C'est une tapeuse. Tapeuse de mari. Le maillot qui a pourri. Je suis allé là-bas, elle m'a fait les poils des gens. On ne voulait pas qu'elle sèche le maillot devant la porte des gens. À cause de son soin, la mauvaise bouche. La mauvaise bouche. Ça a tout pourri au champ. Il dit que Dieu sait répondre. Bien sûr. Bien sûr. Ma femme l'a dit que... Je vais continuer à répondre, ma fille. Je vais continuer à répondre. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas. Tu es une adulte et tu es une belle personne. Tu écris bien, tu lis bien et tout. Tu es plus éduquée qu'elle. Parce que quand on entend parler, tu ne dis pas que je l'avais dit, que je l'avais vu comme elle. Ne te laisse pas intimider. Viens demander ton aide et tous les gens vont t'aider. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tes soeurs vont t'aider. Ouais. Ne te laisse pas intimider par elle. Ne laisse pas couler ta chance. Ma femme là. Tes soeurs vont t'aider, la diaspora aide à aider les gens. Et tout le monde t'aime sans te connaître. Tout le monde t'a assido. Elle fait comme si c'était un problème si tu parlais avec moi. Quand je te donnais mon argent. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que, comment c'est que je suis déjà avec toi, non? Alors. C'est pour cela que je vais me salir totalement. Il faut que les gens commencent à me détester. Personne ne te déteste. Personne ne te déteste. Personne ne te déteste. Personne ne peut te détester. Personne. Personne, tu comprends, j'ai de l'amour pour toi. Parce que j'ai vu comment tu étais bien avec elle. Nous tous, on t'aime comme ça. Tout le monde t'a assidé où. Elle est méchante. Elle fait les litiges pour les gens. Alors qu'elle pouvait venir dire que non. T'as assidé, elle voulait malade, mes gens, pardon, aidons-nous. T'as assidé, faire un petit commerce. Aidons à trouver ta. On allait cotiser bien pour toi. Elle voulait ça vraiment, elle devait faire. On allait bien, alors qu'elle peut déjà, elle pouvait le faire. Mais elle ne peut pas le faire. Quelle est ses autres faire? Et quand tu parles avec moi, c'est un problème. Même si tu parles avec moi, c'est un problème. Quand elle t'a envoyé mon argent, sans te connaître. Une méchante, une haineuse. Elle dit que t'as assis là. La liberté s'arrache. Ce que tu faisais pour moi, elle-même, elle ne le faisait pas. Voilà. Elle est comme ça debout. Elle ne faisait pas. C'est pour cela que moi, j'ai dit que je m'accroche à toi. Alors. En tout cas, si tu veux, tu laisses. En 30 ans, mon amie de 30 ans, elle a fait quoi? Elle t'a fait quoi en 30 ans? Elle t'a donné un 100 000 comme ça là, un jour, cash. Que ton ami de 30 ans. C'est comme ça qu'on traite ses amis. C'est comme ça qu'on traite ses amis. Moi, au lieu de donner du poisson à quelqu'un tous les jours, je préfère apprendre à la personne à pêcher. Ok, il faut donner aux gens leur chance. Il faut apprendre aux gens d'avoir leur indépendance. Non, c'est vrai. Là, c'est vrai. Elle veut toujours rester là pour qu'on soit cette domestique. Oh, elle vient de United Citizens, United Citizens, United, vous préparez. Regarde comment la petite aimait tous les jours le poisson à la poêle. Aimait encore le babala, aimait ça sur le plantain, aimait encore le manière là quand tu as bouilli le matin. Elle te dit que c'est une bonne vie. Elle se dit que c'est une bonne vie parce qu'elle a les domestiques auprès d'elle. Oui, c'est sœur, même pas les domestiques, c'est sœur. Elle appelle les domestiques, c'est sœur. Parce que vous n'êtes pas ses amis. Ce sont ses domestiques, non? Quand elle reste devant les gens, quand ils sont en train de nous tourner le couscous, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pour t'humilier. Tout ça, c'est pour l'humiliation, c'est pour t'humilier. Et pour moi, ça me marquait beaucoup. Oui, c'est pour m'humilier. Voilà. Pour dire qu'elle est pour hier. Carrément. Alors que elle ne te vaut même pas. Regarde-moi le jour qu'on est allé chez maman là-bas. Regarde seulement quoi on dirait que c'était toi la benguiste, comme ma mère a dit. On dirait que c'est toi la benguiste.
Et après, maman voulait, comme sa fille était tombée malade et tout, maman voulait quelqu'un pour venir rester là-bas et travailler. Je pouvais t'envoyer là-bas, mais j'ai dit que non, peut-être que ça va la frustrer et tout. Alors que c'est une bonne occasion pour aller travailler chez maman, tu restes à la maison, tu as pas Parce que, avant... Voilà. C'est tout pour ce Japap. On va écouter la suite. En fait, ça c'est un voice, les voices qu'on a déjà écouté, enfin, des conversations qu'on a déjà écoutées, des conversations entre Thérèse et Tassido. Parce que ma femme là a dit à Thérèse de faire venir Tassido sur internet. Mais, sauf que ma femme là nous a fait comprendre que Tassido habite chez elle. Elle ment. Elle dit qu'en ce moment, Tassido est chez elle en ce moment. Que Tassido habite chez elle. Or, dans l'un de ses lives, elle nous a dit que Tassido, elle ne sait pas où elle est. Que c'est sur Facebook qu'elle a appris que Tassido était à Baham, malade. Mais en tout cas, ma femme là, tu dis que quoi? Que tu ne vas pas gagner, que tu vas gagner ce combat. Waouh! Elle est devenue pala. Pama. Tu es devenue pala en quelques jours comme ça. Merde. Mais j'ai fait ça fort quand même. Hein. Oui, mais c'est la première fois que je voyais Dorcas en train de parler comme ça. Elle tremblait dans la voix. Waouh. C'est le Facebook ne donne pas le... C'est pas le lait, maman. C'est pas le lait. D'accord? C'est pas le voix bébé. Donc, installe-toi dans ce clash. Tassido, Aimé, Pépito, tout le monde, toute la famille, même pas Max, va venir ici. Comme on a entendu Patricia de Toulouse dire que Pamax doit venir sur Facebook. Et en passant, il faut taguer Pamax. Hein. Pamax, il faut. Bon, apparemment, tu es le numéro. Tu es le 10 de Facebook, hein, Pamax. Voilà, le baril de Mapa. Voilà. Mais de toute façon, Thérèse et moi, on va rester dans ta gorge. On ne va pas te lâcher. Voilà, donc 2025, là, c'est ton année. D'accord? Pas les conneries que tu fais d'habitude avec Flore et Lolo. Après, tu passes par derrière. On va te faire ça propre. Bien. Hein, et arrête de dire que... Arrête de gâter l'amitié de Yam. Tu dis aux abeilles, tu dis aux gens de lyncher Flore et de ne pas lyncher Lolo. Tout ça parce que tu veux gâter leur amitié. Hein, laisse leur amitié, tranquille. Et le Fombo. Le Fombo est comme ça depuis le jour de la réconciliation. Parce qu'elle savait que dès lors que Lolo devait se réconcilier avec Flore, elle-même, elle devait plus avoir de place auprès de Lolo Fodia. Et c'est vrai. Voilà. C'est vrai, depuis que Lolo et Flore sont réconciliés, le Fombo a disparu. Elle est sortie de la vie de Lolo automatiquement. Vous voyez? Et elle a très mal pour ça. Vous voyez? Mais bon, elle dit qu'elle ne perd jamais ses batailles. Hein, tu crois vraiment que tu vas gagner? Tata Sido, c'est notre copine désormais. Voilà. Tu as eu 30 ans pour être copine avec elle. Tu as fait quoi en 30 ans pour elle? Donc, c'est notre nouvelle copine, maman. Attention, R20 travaux. Oui. C'est notre nouvelle copine. Ah, oui. Et on va mettre un litchi pour Tassido. D'accord? Elle est à Baham, un peu souffrante. Ma femme là, l'a bien exploité. Hein? Vous comprenez bien l'histoire de la vente emportée. En fait, ma femme là a créé la vente emportée parce que elle se disait que en partant, enfin, Sidonie pensait que ma femme là en partant devait lui laisser la vente emportée. Bon, je ne veux pas appeler ça bar parce que bon, le bar c'est pas ça. Hein? Seulement le nom vente emportée. Voilà. Donc, ma femme là, avec son mauvais caractère, elle a encore foutu le bar en l'air. Donc le bar est fermé. Bon, déjà un bar qui n'avait pas... Allez, mais est-ce qu'une benguise crée ce genre de bar? Ma femme là a créé ce bar là exactement comme quelqu'un qui vivait au Cameroun et qui voulait se chercher. Moi, si je vais au Cameroun et que je veux créer un bar, moi, je vais créer... Enfin, si je veux créer un bar au Cameroun, j'essaierai de faire comme à Bruxelles. Hein? J'essaierai de reproduire la même chose qu'à Bruxelles. Oui, mais contenance, aïe hop, oui, je sais.
Voilà. Donc, ma femme là, je te repose la question. Est-ce que tu es sûr de vouloir continuer cette guerre? De toute façon, que tu te battes ou pas, on ne va pas te lâcher. Voilà, on ne va pas te lâcher. Et tu es seul aussi, hein. Tu crois que tu es avec qui? Que oh, Thérèse est seule. Et moi, bah, toi aussi, tu es seul. Tu crois vraiment que tu avais une team? Thérèse, c'est la team américaine. Donc, les comtés, la team américaine, c'est Thérèse. Voilà, donc c'est la team américaine contre Dorcas Chumba. Voilà, c'est la team américaine contre Dorcas Chumba. Voilà, donc, arrête de dire que tu es la team américaine. C'est Thérèse qui a ramené le nom de cette team-là sur la toile. C'est elle qui a commencé à dire la team des USA. D'accord? Voilà, donc, il faut vraiment, il faut mettre en tête que c'est elle le leader de la team américaine. Voilà. Et elle a l'étoffe d'un leader par rapport à toi, ma femme là. Tu es une chinda, une suiveuse. Que wow, tu as la visibilité. Tu as la visibilité. Et on mange la visibilité. C'est Facebook qui propose. Hein? Là, par exemple, vous voyez, s'il y a du monde maintenant, c'est parce que Facebook propose maintenant mes vidéos. Avant, il faut aller étape par étape. Hein? Les premières, deuxième années, c'est pas la même chose. Donc, c'est logique que maintenant ma visibilité gonfle un peu parce que Facebook propose plus mes vidéos. D'accord? Maman, c'est la page de l'heure, la page du Japap de l'heure. Hein? La page du Japap de l'heure. Oh, oh. La page du Japap de l'heure. Mais en tout cas, les Camerounais, les internautes sont très friands de cette histoire avec Contenas et ma femme là. Voilà, et ça plaît beaucoup. Donc on va que ça soit dessus. Les voix de Sidonie, je n'ai même pas encore écouté. Hein. On va écouter ça en même temps. On va découvrir ces voix là ensemble. Bon, je peux mettre un peu déjà. Je mets un. En attendant, je vais peut-être mettre un. Attendez. Je disais toujours que, je suis sûr que, je disais même pas que ça serait chez les mecs, je suis sûr que si elle n'est pas là, elle repart aujourd'hui, peut-être qu'elle va me laisser le bas ici. Donc ça veut dire que quand c'est là pour me lever comme ça, mon argent, elle fait vendre la musique, son blé est trop. Je ne peux pas sortir de là avec 5 francs. Je dis avec 5 francs. Elle est très méchante. C'est elle qui chassait tous les clients avec ça. C'est qui a chassé. Alors que tous les petits maçons là aimaient venir rester là-bas et consommer. Tous les petits maçons du bois. Elle dit que, donc dans sa quête, elle commence à intégrer les gars comme si on venait seulement nous. Donc les gens viennent nous traquer. Oh, il faut que ouais, on avait écouté ça. Il faut que je fasse ceci. Les frères sont fait ceci. Hein? D'après elle, donc quand les gars là venaient comme ça, on s'amusait, on dansait, on riait, on buvait comme ça. Est-ce que les gars là viennent me draguer? Elle expliquait les gars là, mais elle était mariée, non? Elle voulait qu'on la drague encore comment? Elle était plus qu'elle était déjà mariée, elle voulait qu'on la drague aussi comme vous, comment? On dit que non, il ne peut plus venir au bas. Je te dis que ça, c'est la haine. Ils sont haineuses, problèmes. Elle se dit comment elle a trop d'argent. C'est son argent. Tout ça, vous avez son argent là, mais qu'on peut faire quoi avec ça? Ma femme là, Sidonie dit que tu restes avec ton argent. Que ton argent ne sait rien faire avec maman. Et toi derrière, de voir comment tu prenais soin d'elle. On devait me parler bien de toi. Donc, c'est qu'une image que j'ai gardée de toi. Et tu es une très belle personne. Tu comprends, dans ma soeur. Tu es une très belle personne. Donc, réfléchis. Ok? Réfléchis. Et puis, elle avec Dorcas. Quand elle n'avait pas encore, avant qu'elle ait pas d'argent, j'ai gardé Dorcas. Elle est partie en direct, elle a poussé les finis. Ouais, ça, on a déjà écouté. Donc, Dorcas, mais toi là, tu as même défié le chat. Hein? Donc tu as ramené les bébés de la Guinée, maman. Donc, qui est le père finalement de ces enfants-là? Donc, ma femme là, tu as une vie trouble. Hein? Tu as une vie compliquée. Hein? Donc, tu es rentré de la Guinée avec une grossesse. Et Sidonie t'a accueilli chez elle.
elle a pris soin de toi. Hein? Maintenant, comme tu es devenue américaine, tu la prends comme ton essuie-tout. Comme Thérèse a dit, pourquoi tu n'as pas fait voyager Sidonie aussi? Hein? Tu pouvais faire voyager aussi Sidonie. Les cours de 30 ans, pour qu'elle soit pour que votre amitié reste, il faut qu'elle soit aussi en Europe. Hein? Sinon, vous n'êtes plus amis. Sinon, on va dire que c'est ton esclave de 30 ans. Hein? Mais en tout cas, elle t'a déposé. Elle dit qu'elle préfère être avec les conteneurs. Elle préfère te déposer. Et c'est vrai, on connaît toujours quelqu'un par quelqu'un. Hein? Et c'est ma femme là qui a fait la publicité de Contenas. Donc, c'est parce qu'elle racontait tout ce que Contenas faisait pour elle à Sidonie. Donc, du coup, elle s'est dit, ah, moi aussi, je vais être aussi la co de Thérèse. Voilà, c'est logique. Oh putain, j'espère qu'ils n'ont pas... Oh non. Bon, je vais essayer. Ici. Bon, allez, à tout à l'heure, hein, mes gens. À tout à l'heure. On se reconnecte tout à l'heure. D'accord?